Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du mois de novembre 2025. Tout d'abord, je voudrais saluer les membres du Conseil, le directeur général, ainsi que les gens qui sont dans la salle et des personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Je vous souhaite le bonsoir, ça va bien, j'espère que ça va bien. Tout d'abord, j'aimerais féliciter tous les homologues maires et mairesses, ainsi que les conseillers municipaux du Québec, et plus particulièrement ceux de la MRC de la Rivière-du-Nord, pour leur élection et leur réélection. À Saint-Jérôme, Rémi Barbeau, à Prévost, Paul Germain, à Saint-Hippolyte, Isabelle Poulain, à Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande. Nous continuons à travailler avec les villes voisines et nous offrons toute notre collaboration. Je vous souhaite à tous un très bon mandat. La semaine des tout-petits, le 17 novembre au 23 novembre. Hier, nous avons hissé le drapeau pour signer la grande semaine des tout-petits et nous avons fait par le fait même affirmer notre volonté de reconnaître tous les groupes d'âge à Sainte-Sophie, notamment les enfants à 0 à 5 ans, en créant une diversité d'activités, en pensant à nos installations dans nos parcs ou dans les événements. Nous continuons de répondre positivement à notre politique familiale et des aînés. Un groupe de 24 enfants de 4 à 5 ans du CPE s'est joint à nous pour l'occasion. Vous êtes notre relève, les décideurs de demain, donc on prend soin de notre jeunesse. Nos événements de ce week-end, la halte de Noël, c'est ce samedi, le 22 novembre, de 15h à 21h. Il y aura des jeux gonflables, la visite du Père Noël, l'animation familiale, des feux d'artifice qui est très populaire depuis quelques années, kiosque d'alimentation et parade de tracteurs qui est vraiment, si vous n'avez pas vu ça dans le passé, là, c'est vraiment magique. Le marché de Noël se tiendra le 22 et 23 novembre, se tiendra aussi en fin de semaine à la salle Lionel Renault. Venez rencontrer les exposants, les artisans. Toutes les informations se trouvent sur notre site Internet pour voir toutes les activités qu'on offre. Donc, c'est un rappel que je vous fais. Un rappel pour le stationnement hivernal. Pour permettre un déneigement efficace et plus rapide pour l'entrepreneur, c'est interdit de stationner du 15 novembre au 15 avril dans les rues de minuit à 7 heures. Merci aux citoyens pour votre collaboration et en même temps, c'est pour que les rues soient dégagées adéquatement, c'est surtout pour votre sécurité. Pensez aux incendies, à la police lorsqu'ils doivent se déplacer, bien, c'est important que les rues soient bien dégagées. « 1.1 L'ouverture de la séance, ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. M. Bertrand, merci. 1.2 Adoption de l'ordre du jour. Que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. M. Bertrand, merci. 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 2 octobre 2025. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025 tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 1.4 Dépôt, proclamation et assermentation des membres du Conseil municipal. Le président d'élection, en l'occurrence moi-même, a procédé à la proclamation et à l'assermentation des membres du Conseil municipal si présents le 6 octobre dernier. Je procède au dépôt des 10 formulaires. C'est un dépôt seulement. 1.5 Nomination des membres du Conseil municipal au sein de divers comités. Considérant qu'en vertu de l'article 82 du Code municipal du Québec, le Conseil peut nommer des comités qu'il juge convenables, que le Conseil mandate les personnes suivantes sur les comités suivants. Comité de vigilance, Gilles Bertrand et Sébastien Forget. Communication, Jocelyne Coursol et Gilles Bertrand. Le comité de finances, Mme Roxane Gay et Michel Maurice. Comité de loisirs, Jocelyne Coursol, Martin Paquette et Sébastien Forget. Pour les mesures d'urgence, tous les membres du Conseil, l'Office municipal, Jocelyne Coursol et Martin Paquette comme membres substituts. Pour la Régie de l'Aréna, M. Guy Lamotte et Michel Maurice. La Régie du Parc régional, M. Guy Lamotte et Martin Paquette. Comité de ressources humaines, Sébastien Forget et Michel Maurice.
Comité de sécurité publique, Martin Paquette, Gilles Bertrand et Sébastien Forget. Pour le comité de transport adapté, Jocelyne Coursol et Guy Lamotte. Et le comité de travaux publics, Michel Maurice, Gilles Bertrand et Roxane Gay. Au comité de l'urbanisme, Roxane Gay, Gilles Bertrand ainsi que Michel Maurice comme membre substitut. Et on note que le maire est d'office sur tous les comités énumérés. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. 1.6, calendrier 2026 des séances du conseil municipal. Considérant que le conseil municipal doit, par résolution et avant le début de chaque année civile, établir un calendrier de ses séances ordinaires, que le conseil fixe les dates des séances ordinaires selon le calendrier 2026 suivant, toujours au 2199 boulevard Sainte-Sophie, dès 19h, les mardis 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, mardi 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre, le 6 octobre, le 3 novembre et le mardi 8 décembre. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement P-2025-22. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement décrétant tarification pour le financement de certains biens et services et activités de la municipalité de Sainte-Sophie pour l'exercice financier 2026. C'est un avis de motion. Qui le donne? Je le donne, Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.8, avis de motion et dépôt de projet de règlement P-2025-23. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté un règlement décrétant l'imposition et compensation pour des services municipaux pour l'exercice financier 2026, notamment la taxe d'eau et la taxe d'ordure. C'est un avis de motion. Qui le donne? Je le donne, Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.9, avis de motion et dépôt de projet de règlement P-2025-24, amendement au règlement 1299-2020. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté un règlement décrétant l'amendement au règlement 1299-2020 relatif aux permis et certificats afin de modifier l'article 4.1.1 afin d'inclure à la liste d'items ne nécessitant pas de permis l'installation d'un conteneur en zone industrielle à condition que le lot soit clôturé. Un avis de motion. Qui le donne? Je le donne, Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.10, projet de règlement P-2025-2024, amendement au règlement 1299-2020. Le Conseil adopte le projet de règlement 2025-24 intitulé « Amendement au règlement 1299-2020 relatif aux permis et certificats » tel que décrit au point précédent. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.11, avis de motion et dépôt de projet de règlement PP-2025-25, amendement au règlement 1297-2020. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté un règlement décrétant l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les articles 5.2.4, le 8.3.2, le 11.1.2, le 13.1.9, le 13.2.9 ainsi que l'annexe 1. Le tout afin de permettre que les façades de garage comprenant un abri d'auto attenant soient plus grandes que le bâtiment principal lorsque construites en marge latérale ou arrière, de permettre la hauteur de 2 mètres pour les clôtures en fer ajouré lorsque le terrain est plus de 10 000 mètres carrés et harmoniser plusieurs définitions et terminologies de nos règlements. C'est un avis de motion. Qui le donne? Je le donne, Sébastien Forget. M. Forget, merci. 1.12, premier projet de règlement numéro PP-2025-25, amendement au règlement 1297-2020. Que le Conseil adopte le premier projet PP 2025-25 tel que décrit au point précédent. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 1.13, règlement 1457-2025, amendement au règlement SQ-900-01.
Que le Conseil adopte le règlement 1457-2025, soit l'amendement au règlement SQ 900 relatif à la circulation. Les principales modifications sont le retrait d'un arrêt au coin de la rue Jutras et Gagné, l'ajout de 2 arrêts sur le chemin Lac-Bertrand et Abercrombie et l'ajout de 2 zones assurées interdisant l'immobilisation de véhicules sur le chemin Val-des-Lacs et la montée Morel. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forger, merci. 1.14, règlement 1458-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 2 665 000 $ pour des travaux de resurfaçage de la chaussée sur plusieurs voies publiques en 2026. Considérant que l'avis de motion a dûment été donné et que le règlement adopté diffère du projet de règlement initialement déposé, notamment en raison des modifications suivantes, la révision de la méthode à utiliser pour l'exécution de travaux et la révision de la liste des voies de circulation. Que le Conseil adopte le règlement 1458-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 2 665 000 $ pour des travaux de resurfaçage en 2026 sur les rues Aurel, Hubert, Jacot, Jean, Loisirs et Russell, ainsi que le chemin Aubin, des Cèdres, Montémasson, Montémorel, Côte-Saint-André et des sections du chemin Val-des-Lacs. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forger, merci. 1.15, service à l'intention des partenaires du ministère du Travail et Emploi et de la Solidarité sociale, demande d'accès. Considérant que la municipalité a déposé une demande de subvention salariale auprès d'Emploi et Solidarité sociale, considérant que la demande de subvention a été approuvée, considérant qu'une résolution doit être adoptée lorsqu'une demande d'accès au système, que le Conseil nomme Mme Jacinthe Crevier-Michel, assistante trésorière, responsable de la sécurité et d'utilisateur des dossiers entreprises afin qu'elle puisse procéder à une demande de code d'enregistrement auprès du ministère du Travail. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.16, règlement 1456-2025, amendement au règlement 1297-2020. Le Conseil adopte le règlement 1456-2025 relatif au zonage afin de modifier les articles 1.4.2, le 5.2.5, le 7.2.1 et d'ajouter l'article 5.3.5. Afin d'ajouter un délai de 36 mois pour la réalisation de projets majeurs sans être exposé à la variation de valeur pour le calcul des frais de parc pour les promoteurs, permettre l'installation d'abris d'hiver de type tempo en marge arrière à l'année et autoriser les conteneurs en zone industrielle sous certaines conditions. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.17, nomination de Michel Maurice, conseiller à titre de maire suppléant. Que le Conseil nomme le conseiller Michel Maurice à titre de maire suppléant à compter de ce jour et jusqu'à la fin du mandat. Ça prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. 2.1, prise de connaissance, embauche effectuée par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires ou permanents syndiqués. Que le Conseil prend acte des embauches effectuées afin de pourvoir à des postes permanents syndiqués, soit Mme Isabelle Lorrain au service du greffe comme secrétaire du greffe. C'est un dépôt seulement. 2.2, nomination de Véronique Saint-Jacques, avocate à titre d'assistante greffière. Considérant l'embauche de Mme Véronique Saint-Jacques, avocate à titre d'assistante greffière par intérim depuis le 20 août 2024, que le Conseil nomme Mme Véronique Saint-Jacques, avocate à titre d'assistante greffière, et autorise Mme à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Sophie tout document nécessaire à l'application de sa fonction. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Mme Coursol, merci. Juste une précision, c'est un départ qu'on a eu. Donc, on a engagé une personne, donc ce n'est pas un ajout. 5.1, dépôt, rapport de dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire.
Conformément à l'article 176.5 ainsi qu'au 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil, conformément au règlement sur la délégation, contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé pour une somme de 523 920 $. C'est un dépôt seulement. 5.2, subvention annuelle 2025 aux organismes reconnus par la municipalité de Sainte-Sophie. Considérant la recommandation faite par le Comité des loisirs, le Conseil octroie une subvention d'une somme totale de 16 185 $ pour les opérations courantes de l'année 2025 à certains organismes reconnus de la municipalité, soit l'Association des propriétaires du domaine des Vallons pour 2 000 $, l'Association du lac Bellevue pour 2 000 $, l'Association du lac Hirondelle pour 685 $, l'Association équestre de la Rivière-du-Nord pour 2 000 $, 1 500 $ au baseball mineur de Sainte-Sophie, 2 000 $ au club social Le Réveil amical, 2 000 $ à la coopérative du Lac-Dion et 4 000 $ à la Corporation des Trois-Lacs Sainte-Sophie. Ça me prend un proposeur. Propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 5.3, demande de subvention, les loisirs Laurentides. Considérant que la municipalité désire honorer et soutenir ses athlètes à leur juste valeur lors du gala de remise des bourses du printemps, considérant que depuis 2007, Loisirs Laurentides a distribué près de 460 695 $ à différents athlètes boursiers via son programme du Fonds de l'athlète, que le Conseil octroie une subvention à Loisirs Laurentides de 582 $ afin de soutenir le Fonds de l'athlète des Laurentides. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 6.1, octroi d'un contrat de travaux de construction, remplacement de la passerelle phase 1 de la piste cyclable en forêt. Considérant l'appel d'offres public présenté en septembre dernier, que le Conseil octroie le contrat de travaux de remplacement de la passerelle de la phase 1 de la piste cyclable à l'entreprise 9140 25 94 Québec Inc., soit Construction Arcade, au prix de 260 665 $ taxes en su, le tout étant payable par le surplus accumulé du Fonds général. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. En passant, cette passerelle-là, là, elle va être faite exactement comme on l'a fait à la deuxième phase. Là, ça va être une surface de roulement beaucoup plus épais. Et puis, le bois, il ne trempera pas dans l'eau. Donc, il va avoir une durée de vie supplémentaire, parce qu'on sait que ça fait depuis 2015 que la piste cyclable est ouverte, et puis ça fait 10 ans, puis il y a du danger pour la population. Donc, le Conseil a décidé de mettre cette somme-là d'investissement parce qu'il y avait du danger pour la population. 8.1, ouverture d'une nouvelle voie de circulation, rue des Saphirs, prolongement. Considérant que la municipalité a procédé de gré à gré à l'acquisition d'immeubles destinés à devenir de voies publiques de circulation, que le Conseil décrète l'ouverture d'une nouvelle voie de circulation, soit le prolongement de la rue des Saphirs. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 11.1, demande d'approbation d'une activité de rassemblement communautaire. Que le Conseil approuve la demande 2025-01045 pour la tenue d'un rassemblement communautaire, soit pour Noël Optimiste organisé par le Club Optimiste Sainte-Sophie 2017, le 13 décembre 2025, de 7h à 17h au parc Nightingale, au 500 chemin de l'Achigan-Ouest. Après un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. Je veux juste revenir là, pour la passerelle que j'ai mentionnée tantôt, qu'on va reconstruire. Ce tronçon-là, il va être fermé là, lors des travaux, qui devrait durer de janvier à mars, si je me souviens bien. Mais il va y avoir des indications, des panneaux pour mentionner la fermeture de ce tronçon-là. Donc, pendant les travaux, là, je vais demander à la population là, de ne pas aller à cet endroit-là parce qu'il y a du danger. Fait que, merci beaucoup à tous pour votre attention. 13.1, la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez une question, madame? Vous avez une question? Est-ce que... Oui, allez-y. C'est juste parce qu'il faudrait aller au micro, parce que pour que les gens à la maison ils puissent entendre.
Ben, vous pouvez venir me voir après, madame, si vous voulez. Là, ça va me faire plaisir de répondre. Parfait. J'ai eu une question sur l'Internet. C'est Mme Marie-Joëlle Rivard-Champagne. La question était: bonjour, chers membres du Conseil, j'aimerais savoir si, dans vos plans, de faire un nouveau terrain de baseball ou au moins de refaire ceux déjà existants, car on ne se cachera pas que nos 2 terrains en fonctionnement ont besoin d'amour. Bien, je vais répondre pour commencer pour un autre terrain supplémentaire. Moi, selon les informations que j'ai de mon service des loisirs, les terrains de balle sont occupés à 60 %. Donc, pour ajouter un nouveau terrain de baseball, bien, ça prendrait un achalandage au-delà de 90 % parce que c'est quand même des coûts assez élevés de faire un terrain de baseball. Et on a 110 jeunes de Sainte-Sophie qui jouent au baseball, donc l'investissement, est-ce que ça en vaut la peine? Mais probablement qu'un jour que oui. À 90 et plus, on va falloir qu'on regarde. Puis il y a déjà un projet en arrière du garage municipal pour des infrastructures sportives, mais ça, encore une fois, c'est embryonnaire. On a des suggestions, mais ça va prendre quelques temps, puis ça va prendre des subventions pour pouvoir réaliser des investissements majeurs. Donc, 13.2, le lever de la séance, ça me prend un propos. Oui, M. Paquette, merci. Pour les investissements dans les parcs, oui, on investit pour une cage de frappeurs pour nos jeunes, donc ça va être ajouté au parc maçon. Donc, on s'est entendu avec l'association du baseball mineur de Sainte-Sophie de leur offrir cette infrastructure-là pour justement sur le terrain maçon. Le lac Green, on va faire d'autres améliorations, mais pas de cage de frappeurs parce que justement, c'est les coûts supplémentaires. Puis, ils vont inviter tous les jeunes à venir ici. Là. Fait qu'on a besoin juste d'un endroit pour une cage de frappeurs. Donc, le conseil a décidé d'investir dans ça. C'est encore une fois, c'est la politique familiale et des aînés de fournir à tous les groupes d'âge des installations adéquates. On y va petit peu par petit peu. Donc, 13.2, la levée de la séance, ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. Bon retour à la maison et soyez prudents.